Nous sommes de retour à l'Arena Eugène Lalonde pour les compétitions de patinage de vitesse à cette 58e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Robert Dubreuil. Robert, les finales du 500 mètres qui viennent de se terminer à l'instant. On a eu droit à d'excellentes compétitions. Ça a été serré à peu près dans toutes les finales jusqu'à maintenant. Et peut-être ton appréciation générale de cette semaine. On a eu des belles performances, des triples médaillés. On a eu de tout ici là, à l'Arena Eugène Lalonde. En fait, le 500 mètres, précisément, a livré leur marchandise comme épreuve. Beaucoup d'actions, des dépassements serrés, des surprises. Les gens se sont confirmés comme les grandes vedettes des Jeux, triple médaillé d'or, etc. Ce fut une très belle, très beau 3 jours de compétition à mes yeux. Qui a permis aux 128 participants là, de connaître de beaux moments. Ça leur fera des souvenirs sportifs et qui va leur rester tout au long de leur carrière et même après toute leur vie, en fait. Avant de passer à la finale du relais, qui va débuter dans quelques instants, le relais mix du 2000 mètres. Il va y avoir une présentation spéciale sur la patinoire. On va présenter notre athlète coup de cœur dans la compétition de patinage de vitesse. Peux-tu nous parler de Loïc Marin de la Côte-Nord? Oui, en fait, le jeune marin qui a failli ne pas être ici au jeu et ça a impressionné évidemment tous les gens, dont les officiels là, qui ont tenu à souligner sa persévérance. Il avait subi une fracture au tibia lors d'un entraînement il y a plusieurs semaines et jusqu'à dimanche, il était plâtré, il était dans le plâtre, il avait la jambe dans le plâtre et puis finalement, il y a eu le hockey des médecins juste à temps et puis a participé au jeu. Évidemment, sa préparation n'était pas à son meilleur, bien sûr, c'était peut-être un peu plus difficile. Et là, on est en train justement d'expliquer tout ça. La semaine passée, mercredi passé, le patineur qu'on a choisi se faisait enlever un corps. Il est allé être au jeu. Pour nous, c'est un bel exemple de persévérance. Fait que j'invite Loïc Marin à venir recevoir un prix de la part des officiels. Alors, les officiels qui offrent le prix Persévérance à Loïc Marin de la Côte-Nord. Loïc qui boite même, qui est à peine remis. Il y a eu un hockey médical, mais ça sera un beau souvenir malgré tout. Il est mis en valeur. Très belle démonstration de courage du jeune marin. Oui, et on l'a vu dans les dernières courses. Oui, se faisait rattraper, a fini dernier à peu près un peu partout et on peut comprendre dans les circonstances. Je pense que le fait d'être ici au Jeux du Québec, de pouvoir vivre cette expérience-là, et je pense que ça... Et là, la chose particulière, François, c'est qu'on lui remet une veste de l'équipe nationale et je pense qu'elle est signée par certains athlètes de l'équipe nationale ou l'équipe au complet, je ne suis pas certain, mais néanmoins, pour le jeune marin... ça va s'ajouter à son souvenir. Là. Non seulement le fait d'être ici, mais en plus, il reçoit un beau cadeau ovationné par la foule. Alors, bravo à Loïc Marin de la Côte-Nord. C'est une très belle marque de reconnaissance là, pour lui. Et je pense que ça représente bien... l'esprit des Jeux du Québec, j'en parle beaucoup depuis le début de la semaine, mais... un esprit sportif, oui, un esprit exactement. de compétition, un esprit qui reconnaît non pas seulement la performance sportive, mais l'ensemble de l'œuvre. Et puis, lui, il a démontré beaucoup de courage, le jeune marin de la Côte-Nord, Loïc Marin. Et on voit les officiels qui viennent lui le féliciter, là, tout près de la patinoire, là, juste au-dessous de notre caméra ici. Alors, bravo à toi, Loïc, pour ta persévérance et on espère que les prochaines années vont amener beaucoup de succès en patinage de vitesse. Et à son âge, je crois qu'il est dans la catégorie 12 ans, si je ne m'abuse. Donc, à son âge, pourrait vraisemblablement revenir et refaire surface et revenir au prochain jeu. Si les catégories d'âge ne changent pas, il sera encore éligible là, avant d'atteindre le plus de 15 ans et passer à d'autres niveaux. Mais belle marque d'appréciation.
Alors donc, on va passer à notre épreuve de relais mixte, la finale. On va débuter avec la finale A, donc la première finale qui va déterminer du podium dans cette épreuve. Une épreuve relativement nouvelle, si tu peux nous l'expliquer un peu, Robert. On en a parlé ce matin, même pour ceux qui se joignent à nous, peut-être nous expliquer le fonctionnement de ce relais. Donc, nouvelle épreuve au Jeux du Québec. C'est une relativement nouvelle épreuve au niveau international. Donc, la Fédération a emboîté le pas en offrant, en remplaçant les finales, les relais féminins et masculins par un relais mixte. Donc, on patine à 4, 2 filles, 2 garçons. Les filles débutent et les patineurs reviennent à 2 reprises chacun. C'est un peu encadré comme course au niveau réglementaire. Donc, les filles, on va les appeler fille 1, fille 2, garçon 1, garçon 2. On débute avec la fille 1, suivie de la fille 2. Elles vont faire 2 tours et demi. On poursuit avec les garçons 1, garçon 2, 2 tours et demi. Et là, le quatuor revient dans le même ordre. Fille 1, fille 2 pour 2 tours. Garçon 1, garçon 2 pour 2 tours. Tout ça fait 2000 mètres. Et on a un relais mixte. On aura en rouge l'équipe de la Mauricie composée d'Oliane Dufour, Maya Govindan-Bernatchez, David Abel et William Sanson. En bleu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Zoé Leblanc, Océane Lavertu, William Lavertu et Dominique Maltais. En vert, de l'Estrie, Marguerite Cossette, Anaïs Djouaer, Arnaud Leclerc et Jérémy Bouchard. Et en jaune, Chaudière-Appalaches, Abby Léonie Ward, Erika Durand, Olivier Paquet et Sébastien Beaupré-Boucher. Est-ce qu'on a des restrictions d'âge? Parce que là, on avait 8 patineurs peut-être de chaque côté. Exactement. On a, pour compléter, effectivement, il n'y a pas de restriction d'âge. On a probablement des patineurs qui peuvent être partiellement différents, qui ont participé à la qualification, à la demi-finale. Et là, probablement qu'on essaie de mettre la meilleure composition qu'on peut. On voit des gens de la Mauricie qu'on reconnaît, là, multiples médaillés, William Sanson, on a également... Oliane Dufour. Oui, Oliane Dufour semble être là. Donc, la vertu. On va mettre nos meilleurs éléments. Évidemment, on va tenir compte des blessures, de la fatigue également. Mais on va essayer d'avoir la meilleure composition possible. Alors, je pense qu'on va surveiller là, Mauricie et possiblement Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaudière-Appalaches également, là, qui vont avoir qui ont des bons athlètes dans cette course. Alors, on va débuter avec les bonnets numéro 1 de chaque équipe. On aura donc en rouge Oliane Dufour, en bleu Zoé Leblanc, en vert Marguerite Cossette et en jaune Abby Léonie Ward. Je vous rappelle, l'équipe de la Mauricie est en rouge, Saguenay-Lac-Saint-Jean en bleu, Estrie en vert et Chaudière-Appalaches en jaune. C'est parti, le relais 1000 mètres, la finale A, relais mixte qui est en marche. Oliane Dufour qui est en tête pour la Mauricie, qui est suivie de près par le bonnet bleu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Zoé Leblanc. Chaudière-Appalaches, Abby Léonie Ward qui remonte au 3e rang devant Marguerite Cossette de l'Estrie. On approche le 2e tour. On aura le premier relais après 2 tours et demi au bas de votre écran. Le relais qui est effectué du côté de la Mauricie, c'est Maya Govindan-Bernatchez qui est devant la patineuse de Chaudière-Appalaches, Erika Durand qui est 2e. Océane Lavertu est 3e pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, je pense que l'objectif de chacune des 4 équipes n'est de ne pas commettre d'erreurs majeures parce que c'est très coûteux dans une telle épreuve. L'équipe de la Mauricie qui prend les devants de la course. On fait le relais chez le premier garçon. C'est David Abel maintenant de la Mauricie qui est largement en tête devant le reste des poursuivants. La Mauricie donc qui mène. Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est 2e. C'est William Lavertu maintenant qui est sur la piste. On le voit derrière. David Abel toujours qui mène. On va amener le dernier relais de cette première passe. C'est William Sanson maintenant de la Mauricie. William Sanson qui a déjà 3 médailles, si je me souviens bien. 3 médailles d'or, 3 médailles d'or, oui. Donc, on a une très, très bonne équipe sur papier du côté de la Mauricie et on les voit à l'œuvre maintenant. Ils sont en train de rattraper l'équipe numéro 4. Un peu passé la mi-course maintenant. On est, passé la mi-course. On approche la 2e passe des relais. On revient avec Oliane Dufour pour la Mauricie. Et là, on passe à 2 tours. Le premier passage de chacun était pour 2 tours et demi. Et là, pour Dufour, on doit faire 2 tours. Ce sera la même chose du côté de sa coéquipière. Et ce sera une victoire, à moins d'une chute ou d'une erreur majeure. Ce sera une victoire
plus ou moins sans équivoque là, pour la Mauricie. On a un demi-tour d'avance, donc c'est seule l'erreur majeure peut coûter l'or à la Mauricie, qui vraiment sur papier avait une équipe extrêmement forte. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une surprise, mais plus d'une belle exécution de la part de la Mauricie. Maya Govindan Bernatchez qui vient de faire le relais à David Abel, l'avant-dernier patineur pour la Mauricie dans cette finale A du relais 2000 mètres mixte. Il faudra voir pour l'argent et la bronze qui... Je crois que ce sera le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est deuxième. Et parce que tout juste devant, on voit l'Estrie qui est quatrième. Et le dernier relais qui est effectué, 2 tours à faire. La Mauricie qui est en tête maintenant. William Sanson qui est sur la patinoire et qui se dirige vers une 4e médaille d'or pour lui dans son cas. Les jeux parfaits pour Sanson. Oui. Même chose pour les coéquipières qui ont été chercher 4 médailles. Médaille d'or pour la Mauricie au relais 2000 mètres. Oliane Dufour, Maya Govindan Bernatchez, David Abel et William Sanson. Médaille d'argent pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je crois que c'est l'Estrie. Et c'est l'Estrie qui termine 3e avec la médaille de bronze. Alors, vos médaillés dans cette épreuve du 2000 mètres relais en patinage de vitesse. Et ça se termine bien, puisque, évidemment, pour les locaux, puisqu'on est à Sherbrooke, donc l'Estrie qui a coiffé dans les derniers tours Chaudière-Appalaches, qui était 3e pendant plusieurs tours. Et on a raison de célébrer Mauricie. Quelle prestation de cette équipe. Ah, oui. Ça a été vraiment l'équipe dans ces jeux avant les épreuves d'aujourd'hui, là, si je me souviens. J'ai fait le décompte un peu plus tôt. On avait 6 médailles, 4 médailles d'argent, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent avant la journée d'aujourd'hui. Et on est allé en chercher 3 ou 4 aujourd'hui en plus. Donc, on va atteindre la dizaine ou à peu près une dizaine de médailles pour la Mauricie. De nombreuses médailles d'or. Des athlètes mis en vedette dans ces compétitions. Alors, vos médaillés dans la finale du 2000 mètres relais mixte. La médaille d'or va à l'équipe de la Mauricie, Oliane Dufour, Maya Govindan Bernatchez, David Abel et William Sanson. La médaille d'argent va au Saguenay-Lac-Saint-Jean en bleu. Zoé Leblanc, Océane Lavertu, William Lavertu et Dominique Maltais. Et en 3e position avec la médaille de bronze, la région de l'Estrie, Marguerite Cossette, Anaïs Joher, Arnaud Leclerc et Jérémy Bouchard. Donc pour William Sanson, 4 médailles d'or. Oliane Dufour, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Elle avait remporté l'argent aux 500 mètres derrière Gravel du Sud-Ouest un peu plus tôt. Donc quadruple médaillé, 2 patineurs de la Mauricie et une triple médaillée également avec Bernatchez. On passe avec la finale B maintenant. Dans le relais mixte, en rouge, on aura l'équipe du lac Saint-Louis, Deva Beau-Rivage, Savannah Gordon, Ryan Handley et Andy Mihaila. Ils sont les premiers là, qui sont déjà à la ligne de départ. En bleu pour la capitale nationale, Marie-Félix Guérin, Alicia Bouchard, Benoît Michaud, Philippe Tanguay. En vert, l'Est du Québec, Maude Perron, Aurélie Bélanger, Lohan Paquet et Lucas Fournier. Et en jaune, de la Rive-Sud, Audrey Roussel, Kim Fortier, Sacha Réaume et Mikhailo Goulenok. Et on va reprendre. Est-ce qu'il y a eu un faux départ? Oui, j'ai l'impression que le sifflet est venu tard, par exemple. Il y a eu un coup de sifflet, mais il y avait tellement de bruit, je pense que les patineurs ou patineuses plutôt, on a des filles sur la patinoire présentement, ils ne l'ont pas entendu. Alors, je pense qu'aucune des 4 ne l'a entendu. Donc, on voit le départ ici. On bougeait sur la ligne. Oui, on a bougé. Est-ce que c'est le Saguenay, est-ce que c'est Lac-Saint-Louis là, qui va être pris en défaut? Oui, on les relègue en 2e ligne. Alors, et là, on a le temps. On a le temps, 2000 mètres. Il ne faut pas trop s'énerver du côté de l'équipe qui est reléguée en 2e ligne. Alors, la capitale nationale qui est première maintenant avec Marie-Félix Guérin qui se fait rattraper par la Rive-Sud, Audrey Roussel qui vient de prendre la tête. L'Est du Québec est 3e avec Maude Perron. Et le Lac-Saint-Louis qui est 4e donc avec Deva Beau-Rivage.
On va s'approcher du premier relais. Premier relais qui est effectué. Et est-ce que, oui, c'est la capitaine nationale qui prend la tête. Alicia Bouchard qui est tout juste devant Kim Fortier, mais qui vient de reprendre la tête pour la Rive-Sud avec lors du deuxième relais. Et au troisième rang, on a l'Est du Québec avec Aurélie Bélanger. Et là, on lutte pour la 5e place, mais à voir les patineurs avant la course et maintenant pendant la course, on ne baisse pas pavillon. On va travailler fort pour cette 5e place-là. On est motivé. Les premiers garçons qui sont sur la piste, c'est toujours la capitale nationale avec Benoît Michaud en tête, avec le bonnet jaune, Sacha Réaume de la Rive-Sud qui est deuxième, suivi en troisième place par l'Est du Québec, Laurent Paquet. Et la Rive-Sud qui vient de prendre la tête. Sacha Réaume là, qui s'amène devant. On fait le dernier relais. Et Mikhailo Goulenok qui reprend la tête pour la Rive-Sud. Le quatrième patineur devant Philippe Tanguay de la capitale nationale. L'Est du Québec qui est toujours troisième. C'est Lucas Fournier maintenant qui est sur la piste. Et on se dirige vers une fin de course, une lutte à deux entre Rive-Sud et capitale nationale. Le relais qui est presque simultané. On revient à la fille numéro 1. Pour Marie-Félix Guérin pour 2 tours qui est devant Audrey Roussel de la Rive-Sud. C'est extrêmement serré. Opposition 1 et 2. Et Guérin qui n'a pas perdu de temps, forte de la poussée de son coéquipier, a dépassé. Et là, c'est la Rive-Sud qui... La Rive-Sud, Kim Fortier maintenant, qui est devant Alicia Bouchard. À chaque relais, j'ai l'impression on en profite pour prendre les devants. Les relais arrivent simultanément. Et là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Dépendamment de qui pousse qui, on a quelqu'un de moins pesant, plus pesant, qui pousse plus fort. On est plus à l'aise dans le virage. Et là, Sacha Réaume de la Rive-Sud qui se démarque, qui se détache des patineurs de la capitale nationale, Benoît Michaud, là, qui est un peu loin derrière. On approche le dernier relais ici. Sacha Réaume qui donne le relais à Mikhailo Goulenok qui s'amène pour les 2 derniers tours de cette course, loin devant Philippe Tanguay de la capitale nationale. Dernier tour pour la 5e place à l'épreuve de relais 2000 mètres. La Rive-Sud qui va l'emporter. Mikhailo Goulenok qui va traverser le fil d'arrivée. Une 5e place pour Audrey Roussel, Kim Fortier, Sacha Réaume et Mikhailo Goulenov de la Rive-Sud. La capitale nationale termine 2e et l'Est du Québec va terminer 3e. Très belle exécution pour la Rive-Sud qui s'est échappée vers le 2/3 de la course. La capitale nationale n'a pu répondre à cette accélération en fin de course. Ce fut bien disputé entre les deux régions. Plusieurs dépassements du côté féminin. On voit ici Guérin, capitale nationale, si je ne m'abuse. Dépassement par l'intérieur de la Rive-Sud. Donc, une belle course. C'est dans l'exécution, les fins détails où la différence s'est probablement faite. Guérin qui en profite par l'intérieur. Et là, c'est la Rive-Sud qui contre-attaque lors du relais suivant. Je dirais là, jusqu'au au deuxième relais du premier des garçons, là, on voyait une égalité, les deux étaient côte à côte. Et c'est lorsque Sacha Réaume là, s'est amené pour son deuxième tour. Là, c'est là que la Rive-Sud a pris les devants dans cette course. On arrive avec la finale C maintenant. On appelle les patineurs. En rouge, on aura la région des Laurentides, représentée par Coralie Boulet, Eliane Gaudreau, Olivier Petit et Éloi Paquette. Pour Montréal, en bleu, on aura Maxime-Olivia Cogent, Romane Gay, Maxime Rioux et Victor Groux. Pour Laval, en vert, on débutera avec Christina Partsafas, Zabia Petroulakis, Olivier Bessette et Nicolas Laframboise. Et en jaune, l'équipe de la Naudière, représentée par Zoé Paradis, Victoria Lamoureux, Jérémy Desrochers et Charles-Antoine Boutin. Alors, à la ligne de départ, donc, les 4 premières filles qui s'avancent. Coralie Boulet, en rouge pour les Laurentides. Maxime-Olivia Cogent, en bleu pour Montréal. Christina Partsafas en vert pour Laval et Zoé Paradis en jaune pour la Naudière.
Alors, c'est parti, le départ qui est donné à cette troisième vague. C'est pour la 9e place au classement en 2000 mètres relais mixte. Et c'est les Laurentides qui prennent les devants. Coralie Boulet qui prend plusieurs mètres d'avance sur la compétitrice de Laval. On a accroché un cône ici, ça ne semble pas avoir dérangé. Christina Partsaface, donc, qui est deuxième. Suivi de Maxime Olivier Cogent pour Montréal. On fait le premier relais dans cette course. Eliane Gaudreau qui est toujours en avant quand même à une bonne distance des athlètes de Laval. Zabia Petroulakis qui est sur la piste pour la formation en vert. Et on a vraiment une avance très confortable là, pour les Laurentides ici. Une Laurentide qui, pour l'instant, s'exécute parfaitement. Un bon relais. Bonne position de la part du patineur des Laurentides. On a Olivier Petit maintenant pour l'équipe des Laurentides sur la piste. Triple médaillé, si je ne m'abuse. Donc, on a une bonne équipe du côté des Laurentides. Peut-être connu peut-être des difficultés lors des rondes précédentes. J'essaie de voir. Je crois que Montréal est deuxième présentement. On amène le troisième relais. Donc, on a le deuxième des garçons du côté des Laurentides. C'est Éloi Paquette qui est sur la piste, suivi, je crois, de la Naudière, ou à moins que je me trompe. J'ai cru voir les patineurs de la Naudière pas tout juste derrière, là, mais qui suivent derrière. On revient avec les filles, la 5e vague de cette course à relais. Coralie Boulet, qui est de retour en tête de course. Une course qui va être plus ou moins sans histoire. On semble avoir possiblement les athlètes de Montréal, deuxième. Oui, on amène Eliane Gaudreau maintenant. Évidemment, pas facile du côté des caméras lorsque c'est distancé à ce point-là. Donc, on y va sur la position de tête qui est occupée par les Laurentides. Une course... belle exécution des Laurentides. On n'a pas manqué de relais, vraiment. Alors, un relais qui est fait vers l'avant-dernier patineur pour l'équipe des Laurentides, Olivier Paquet, qui est sur la piste. Encore un tour à faire avant de faire le dernier relais. On s'amène, le dernier relais qui est effectué. Avec 2 tours à faire. Avec 2 tours à faire. L'équipe des Laurentides qui se dirige donc vers une première place dans cette vague, dans cette 3e vague de finale. L'équipe des Laurentides qui va donc terminer au 9e rang dans le relais 2000 mètres mixte. Et c'est donc réussi. On va compléter avec l'équipe de Montréal qui sera au 2e rang et l'équipe de Laval au 3e rang. Alors, course sans histoire, moins d'action évidemment, puisque il y avait une bonne distance entre les équipes. Il y avait une certaine lutte pour la 2e place à un moment donné entre Montréal et Laval. La Naudière s'était fait prendre un tour un peu plus tôt par les Laurentides. Donc, on s'amuse tout de même. On est là pour ça. On n'est pas dans la finale de son choix, évidemment. Tout ce beau monde-là voulait se retrouver en finale là, mais néanmoins, on profite du moment. Les derniers coups de patin sur la patinoire de l'Aréna Eugène Lalonde à Sherbrooke. Oui, parce que c'est notre dernière journée de patinage aujourd'hui. Oui, encore 2 courses, en fait. 2 finales D et E de ces relais. Il reste 6 équipes. Oui. 4 dans la finale D et 2 dans la finale E. On voyait le calibre, les Laurentides qui avaient une équipe qui aurait pu se retrouver en finale plus avancée, mais... C'est pas la même chose. C'est pas le même... j'allais dire l'expression anglaise, c'est pas la même game, comme on dit, en relais que dans des épreuves individuelles. Oui, encore faut-il bien exécuter. Et là, j'ai pas le temps de retourner en arrière, j'ai pas le souvenir précis, là, mais si on s'exécute moins bien en qualification ou en demi-finale, on se retrouve pas nécessairement dans la finale de notre choix, et là où on pourrait aller chercher un podium. Puis il le fait dans des sports d'équipe. En fait, c'est un sport individuel en général, le patinage de vitesse, mais dans des sports d'équipe, on sait fort bien que la valeur individuelle sur papier ne signifie pas nécessairement un résultat probant en équipe. Donc, faut bien exécuter les relais. C'est comme je le rappelle, puisqu'il y a des règlements un peu plus encadrés dans cette course-là, il faut pas chuter. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en tant qu'équipe.
Alors, en rouge du sud-ouest, Jenna Moulid qui va débuter, accompagnée par Eliane Gaudreau, Alessandro Vignotto et Thomas Boulris. En bleu, la Côte-Nord qui avec Julia Dufour qui débute. Johanna Ngecho Zenjang en deuxième. Du centre du Québec, ce sera Flora Guillemette, la première à s'exécuter avec le bonnet vert, Léa Rose-Tessier, Thomas Mayotte et Lauriane Sortel. Et en jaune, qui d'ailleurs, je crois, a causé le faux départ, Annabelle Hainaut, qui est la première, Claudia Martin-Beau, Jacob McClellan et Raphaël Caron. Tu avais vu juste, François. Et dans la course précédente, on m'informe que l'Anaudière, la région d'Anaudière, qui avait terminé 4e, est pénalisée pour contact manqué. Donc, ils ont manqué un relais lors de la course. Je vois. On l'a peut-être pas vu à l'écran, mais c'est annoncé. Alors, immédiatement, en fait, je crois qu'on a commencé du côté de Sud-Ouest avec Eliane Gaudreau, qui va bientôt faire le relais, donc, à Jenna Moulid. Et le relais, donc, qui est effectué. Et c'est justement la région du Sud-Ouest là, qui est en tête de course, loin devant la Côte-Nord, qui en maintenant Johanna Ngecho Zenjang sur la piste. Et en troisième place, on a l'Outaouais avec Annabelle Hainaut et avec Claudia Martin-Beau, pardon, et Centre du Québec avec Léa Rose Tessier. On les a vus à l'écran, ça lutte pour la troisième place présentement. On les a vus l'instant d'un moment. Peut-être là qui est la plus chaude lutte en ce moment, puisque les premiers et deuxièmes sont détachés du reste. Alessandro Vignotto qui est sur la piste pour l'équipe du Sud-Ouest, qui est en tête actuellement. On va s'amener au bas de l'écran pour le troisième relais. On amène le quatrième patineur du côté du Sud-Ouest, c'est Thomas Boulris, maintenant qui est sur la patinoire. C'est toujours Boulris de la Côte-Nord, Jean-Mathieu Truchon, qui est deuxième et qui s'avance. L'écart se resserre. Et tout juste derrière de l'Outaouais, on a Raphaël Caron. On complète un dernier tour avant de revenir du côté des filles. Et ça promet peut-être pour une belle arrivée parce que on reprend dans le collier avec les filles maintenant, ce qui voudrait dire relais raté du côté de l'Outaouais. Eliane Gaudreau qui est en tête pour le Sud-Ouest, mais c'est très serré. La Côte-Nord qui réduit l'écart. Julia Dufour qui est tout près derrière. Ça se resserre dans ce relais. Le deuxième relais qui est effectué dans cette deuxième vague, c'est Jenna Moulid maintenant qui est devant Johanna Ngecho Zenjang, pardon. Mais et là, Moulid là, qui s'échappe devant, il y a une chute. Et là, faudra Est-ce qu'on a arrêté la course ou j'ai l'impression qu'on ralentit un peu? Non, il y a peut-être. Oui, j'entends. Il y a confusion et là, on arrête la course. Un patineur. C'est la patineuse de la Côte-Nord. Oui, de la Côte-Nord, Johanna Ngecho Zenjang. Semble avoir le. Je ne sais pas si on est en mesure de revoir la. On a tout juste vu à l'écran rapidement le contact, mais. Vous comprendrez que dans les circonstances, on ne peut avoir personne sur la patinoire. Il y a tellement de patineurs là, qui sont en milieu de piste. On va revoir ici. Oh, une chute à l'intérieur du tracé. Le patineur se retrouve carrément dans le circuit de course, sur le tracé de course. Alors, possiblement qu'on va sanctionner l'équipe qui a nuit à l'autre. Est-ce que c'était le Sud-Ouest? C'était le Sud-Ouest, je crois qu'il était tout juste devant. On va sans doute aller voir la reprise. Mais c'est un patineur qui était à l'intérieur. Il venait juste, soit il venait de donner le relais ou allait pour donner le relais. Exactement. Je crois que c'était le numéro 7, Alessandro Vignotto. Alors, je pense que du côté des officiels, on tente de figurer ce qu'on va faire avec la situation. Est-ce qu'on repart la course? Probablement deux discussions. Une discussion sur l'incident comme tel et puis une autre discussion sur comment on reprend. Est-ce qu'on reprend 2000 mètres? Est-ce on était rendu loin dans la course, donc est-ce qu'on reprend la course au complet ou une portion de la course?
On fait seulement les 2 derniers relais, en fait les deux tours chacun de la deuxième moitié de course. Honnêtement, je ne suis pas certain si cet élément est réglementé. Je dois... Comme tu l'as dit, c'est une nouvelle épreuve. Là. On est tous un peu en mode découverte. Là. On va avoir une annonce bientôt. On discute avec l'officiel de reprise vidéo. Est-ce qu'on va aller voir la... Chose certaine, la Côte-Nord n'a rien à se reprocher. La patineuse était dans son tracé et c'est une chute d'une autre équipe, d'un patineur d'une autre équipe qui s'est retrouvé devant elle dans le virage. On a vu l'entraîneur Serge Morin, l'entraîneur de Bécomo, bien connu dans le patinage, qui est là depuis de nombreuses années, donner ses conseils à l'équipe de la Côte-Nord. Alors, les patineurs qui vont tenter de rester échauffés. Est-ce qu'on a regardé la reprise vidéo? J'ai pas vu de reprise, j'ai pas vu, l'écran n'est même pas allumé. Donc on va se réchauffer quelque peu. On semble repartir la course, mais ça va être de voir sous quel format. Est-ce qu'on reprend au complet? Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. L'officiel est parti vers la gauche de l'écran. Je ne sais pas exactement. Je vous rappelle que c'est la finale D, la finale qui va décider de la 13e position. Là, on se consulte. On a des employés de la fédération, l'officiel en chef, un officiel international qui discute également, Michel Dumont, qui est sur place. Alors, peut-être que Denis Lemay, l'officiel en chef, espérait une fin un peu plus simple après 3 journées de travail bénévole à fond. Hein. C'est beaucoup de responsabilités pour les officiels de gérer l'ensemble de cette compétition. Alors, voyons voir. Il y aura peut-être annonce. Les équipes qui vont aller voir possiblement les entraîneurs de chaque formation. Un peu de confusion là, dans cette fin d'épreuve. Et là, on semble renvoyer les athlètes au centre. Alors, toujours pas de décision complète, là. En tout cas, c'est... Bon, je suis un peu confus. Peut-être n'ont-ils pas accès à la vidéo. Parce que je vois pas d'écran sur la table. Normalement, à la gauche, là. Oui, normalement, on allait à la gauche voir la peut-être vidéo. Pour le relais, vu qu'on n'a pas l'équipement vidéo. Alors,
on reprend du début avec les 4 équipes. C'est ce qu'on vient d'annoncer ici. Donc, on va repartir du début. Alors, on revient avec l'Outaouais en deuxième ligne. Il y avait eu un faux départ initialement. Donc, on va reprendre donc en rouge le Sud-Ouest avec Eliane Gaudreau qui débute. En vert, en deuxième position, Flora Guillemette pour le centre du Québec. En bleu, pour la Côte-Nord, Julia Dufour qui est maintenant troisième. Le Sud-Ouest qui continue de reprendre la tête. Toujours le Sud-Ouest en tête. Alors, on aura quand même de la fatigue vers la fin de cette épreuve. On était avancé dans l'épreuve et là, il y a eu une longue attente. Oui. Donc, à suivre un peu plus tard, la fatigue va être peut-être dans la deuxième portion de course lorsqu'on embarquera pour le 2 tours. Jenna Moulid pour le Sud-Ouest qui est en tête présentement. Johanna Ngetcho Zenjang pour la Côte-Nord qui est deuxième. Le relais qui est effectué, Alessandro Vignotto du Sud-Ouest maintenant, qui est celui qui avait chuté là, initialement pour causer là, la reprise de l'épreuve. Sud-Ouest qui est toujours loin au premier rang. Quoique c'est à ce moment-là, je crois qu'on a eu un rétrécissement de l'écart. Oui, lorsque le deuxième, les patineurs masculins sont arrivés, puis le deuxième patineur masculin, c'était l'Outaouais qui était remonté. Oui. Puis par la suite, ils ont manqué un relais. Mais là, c'est une course plutôt différente en ce moment. Thomas Boulris maintenant qui est devant Jean-Mathieu Truchon de la Côte-Nord. On a une course presque semblable à ce qu'on a vu un peu plus tôt. Truchon là, qui commence à rétrécir l'écart avec l'équipe du Sud-Ouest. Et là, on va devoir, Thomas Boulris qui va devoir accélérer quelque peu parce que l'écart se rétrécit à nouveau. On revient avec Eliane Gaudreau pour le Sud-Ouest. On a Julia Dufour pour la Côte-Nord. L'écart qui se maintient. On est dans la deuxième portion de ce relais. 2 tours chacun maintenant. Eliane Gaudreau qui va effectuer le relais à Jenna Moulid, sa coéquipière pour le Sud-Ouest. Johanna Ngetcho Zenjang qui reprend la piste pour la Côte-Nord, qui est tout près derrière. Mais Moulid là, qui creuse l'écart à nouveau. Moulid qui va remettre le relais à Alessandro Vignotto, avant-dernier patineur dans cette course. Alessandro Vignotto. Alors, une course un peu difficile à suivre, hein, n'est-ce pas? Parce que l'écart est très, très large. Et j'aurais quelques explications à la fin, François. Là, on a changé de patineur là, du côté des garçons, parce qu'on a le patineur numéro 8 qui vient de s'amener devant le patineur numéro 7. Je ne sais pas si on a changé. On a le droit d'invertir comme ça. Du côté, oui. Et là, ça va donner la Côte-Nord qui vient de prendre les deux. Jean-Mathieu Truchon qui est devant, un tour à faire. La Côte-Nord, tout juste devant le Sud-Ouest. Est-ce que le Sud-Ouest pourra tenir bon? Boulris qui reprend la tête. Et au final, le Sud-Ouest qui va tenir bon, mais ça a failli. Le Sud-Ouest qui a eu chaud et qui va donc terminer. Premier de cette course va terminer au 9e rang au classement de cette épreuve. La Côte-Nord, là, qui le petit changement de stratégie qui a porté fruit. Oui, qui a failli porter fruit. En fait, j'ai reçu quelques explications. On était dans une finale D, si je ne m'abuse, c'est la finale D. Et dans tout ce qui est arrivé auparavant, on n'a pas nécessairement tout vu à l'écran. Il était supposé avoir seulement qu'une équipe qui était pour être de retour dans la reprise de course. Alors, on s'est surtout consulté pour voir ce qu'on ferait et non pas pour voir qui serait pénalisé ou pas. Et là, pour le spectacle, l'expérience des jeux pour les jeunes, les arbitres ont décidé de tout simplement reprendre la course. Évidemment, si ça avait été une finale là, avec les médailles en enjeu, on aurait pris une autre décision. Mais là, puisqu'il ne restait qu'une équipe, on s'est dit, finissons ça un peu mieux, reprenons la course pour le spectacle. Et puis, ça a été une décision qui a été intéressante. Une excellente décision, je pense, dans une certaine mesure, oui. Par les officiels. On a eu une excellente fin de course aussi, où la Côte-Nord a bien failli jouer un tour au Sud-Ouest.
mais le Sud-Ouest qui tient bon et qui l'emporte. On aura une dernière finale, une finale à 2 équipes. La finale E qui vont décider des... J'essaie de calculer dans ma tête les 13e et 14e places. On est 4, 4, 4, 16, 17 et 18e place. Oui, 17 et 18e, oui, pardon. Mon erreur, j'ai en fin de jeu comme ça, là, le calcul là, qui est... Et ce qui est intéressant peut-être à mentionner, c'est que si on lutte pour la 17-18e place, ça veut dire que toutes les régions, grâce à cette nouvelle épreuve de relais mix, ont pu participer au relais. Alors que dans le passé, certaines régions qui ne composaient pas, qui n'avaient pas 3 patineuses ou 3 patineurs dans la délégation, n'auraient pas pu participer au relais. Alors pour Richelieu et Yamaska, qui sont en bonnet rouge, on aura Maëlie Laplante, Mégane L'Espérance, Théo Leblanc et Maxime Pigeon. Du côté de Bourassa, en bleu, on aura Sarah Merheb qui va débuter la course, Michaela Napi, Marco Nardelli et Samuel Ouellette. C'est donc Maëlie Laplante et Sarah Merheb qui vont débuter. Et c'est parti, notre dernière course à cette 58e finale des Jeux du Québec en patinage de vitesse. Et immédiatement, c'est Sarah Merheb qui prend les devants pour Bourassa. Là, il faudra tenter de s'accrocher du côté de Richelieu et Yamaska. On rappelle, les 2 filles parcourent 2 tours et demi. Là, on a 2 tours et demi de fait. Et par la suite, on passe aux garçons avec 2 tours et demi chacun. Et on revient, tout le monde revient une deuxième fois avec 2 tours à parcourir chacun pour compléter le 2000 mètres. Et on peut changer l'ordre entre les garçons, entre les filles, c'est-à-dire lors de la première présence, avoir la fille 1, la fille 2, et revenir avec la fille 2 et la fille 1 lors de la deuxième présence. Même chose chez les garçons. On peut inverser les patineurs 1 et 2 et 3 et 4. Exactement. Mais les garçons patinent avec les garçons, les filles patinent avec les filles, comme au niveau international. Théo Leblanc maintenant, en fait, c'est Marco Nardelli pour Bourassa qu'on voit à l'écran. On a Théo Leblanc du côté de Richelieu et Yamaska, maintenant en piste. On va amorcer le dernier relais dans quelques instants, dans un demi-tour. Le dernier relais de cette première partie de l'épreuve 2000 mètres. Voilà, c'est Maxime Pigeon maintenant. C'est Samuel Ouellette, pardon, de Bourassa devant Maxime Pigeon. Maxime Pigeon qui est au haut de l'écran. Environ un quart de tour là, derrière les athlètes de Bourassa. Et on en est à quelques tours de la fin de ces Jeux pour le patinage de vitesse. Dernière finale des relais. Il y a encore de l'ambiance dans les estrades. Sarah Merheb de retour sur la piste pour son deuxième relais à elle. Une course quand même qui semble être plus ou moins sans histoire, mais qui va permettre à ces athlètes au moins de disputer un dernier tour de piste ici à l'Aréna Eugène Lalonde. Il reste bientôt 5 tours à faire. Les deux garçons qui feront 2 tours par la suite. C'est le dernier tour du côté des filles, la fille numéro 2. Michaela Napi maintenant qui est sur la piste pour Bourassa. Napi de la région de Bourassa. L'Espérance de l'autre côté pour Richelieu-Yamaska. On apporte le bon premier relais. des 2 garçons. Un bon relais ici. Marco Nardelli de Bourassa. 4 tours à faire dans cette course. Et on aura le dernier patineur en piste pour Bourassa. Dernier relais. Samuel Ouellette de Bourassa qui va compléter la course pour les athlètes. On va même doubler là, l'équipe de Richelieu-Yamaska. Alors qu'on fait le dernier relais, Maxime Pigeon là, du côté de l'équipe des Rouges. Et avec cette belle course de la région de Bourassa. Bourassa donc qui termine au 17e rang dans ce relais mixte 200 mètres.
Et c'est ainsi, Robert, que se termine notre compétition de patinage de vitesse à cette 58e finale des Jeux du Québec. On va revoir les dernières images de cette course pendant que tu peux nous donner un peu ton impression des compétitions qu'on a eues cette semaine. En fait, je dirais mission accomplie pour les 18 régions présentes. De belles courses, bien menées. Bravo aux officiels, aux bénévoles, à tous les bénévoles, les organisateurs du patinage de vitesse à Sherbrooke, très aguerris, ont livré une très belle compétition. Ce fut intéressant. Merci à Sport Québec de faire confiance à notre sport également. Je pense que notre sport a livré de beaux moments, de belles courses, de beaux moments des Jeux du Québec, une fois de plus. Et puis, j'imagine qu'on va se dire à une prochaine parce que les Jeux continuent. Alors, mesdames et messieurs, on fait une dernière pause. Au retour, on vous revient avec le mot de la fin à cette 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Dans le 5, Bavéry, de la Rive-Sud également le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger, le 353 de la région Lanaudière. À surveiller les couloirs 2, 3 et 4. Avant d'arriver à la dernière haie et franchir la ligne d'arrivée en un temps de 13,7. Il y a le hockey, il y a le curling, il y a le ski, il y a l'artistique. Que tu sois en ringuette, que tu sois en escrime, en judo. C'est vraiment les Jeux olympiques. C'est comme une gamme d'émotions là, qui va jouer en 3 courses en dedans de 2 heures. Je pense que les Jeux du Québec, 50 ans plus tard, ils ont encore la même magie auprès des jeunes.
Il dit, moi, vous savez, je suis pas un homme de sport. Il dit, j'avais un discours de préparer, on va oublier ça. Je viens de comprendre dans le corridor l'importance des Jeux du Québec. C'est une très belle école de vie. J'en parle, j'en ai des frissons, là. C'est une fierté québécoise, les Jeux du Québec. C'est un tremplin pour demain. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Ce qui n'a pas changé, en fait, c'est les étoiles dans les yeux des athlètes, c'est la satisfaction du comité organisateur. Nous sommes de retour à l'Aréna Eugène Lalonde alors que nous venons de terminer les dernières épreuves en patinage de vitesse. François Riopel en compagnie de Robert Dubreuil. Robert, on a eu droit à une très belle compétition dans les dernières heures, dans les derniers jours, les 3 derniers jours qui ont donné droit à des compétitions très enlevantes, beaucoup de belles, de belles performances, de beaux moments qu'on a partagés. Et je pense que tu avais quelques petites statistiques, peut-être pendant qu'on regarde quelques images là, de la journée, là, des meilleurs moments de la journée. Tu avais peut-être quelques petites en fait, il y a quelques noms, on pourrait en nommer plusieurs, mais le quadruple médaillé d'or de la Mauricie, William Sanson chez les 13 ans. On a eu également Oliane Dufour, 4 médailles de la Mauricie également, 3 d'or et une d'argent. Jérémy Bouchard de l'Estrie, 3 médailles d'or individuelles, et l'Estrie est allé chercher la bronze au relais. Donc, je ne nomme que ces 3 athlètes-là, mais il y en a plein d'autres qui se sont illustrés. D'après moi, les 128 auront connu un beau moment à quelque part dans ces 3 jours de compétition-là. Je pense que ça va rester gravé dans leur cœur, dans leur mémoire, et puis certains auront sans doute l'occasion de revenir au jeu dans 2 ans et pourront en profiter à nouveau. Encore une fois, ce fut un beau 3 jours de compétition. Robert Dubreuil, merci beaucoup. Ça a été 2 belles journées qu'on a passées ensemble ici sur le RDS.ca. Donc, merci à toi de nous avoir fait découvrir encore plus le patinage de vitesse. Au plaisir de se voir dans une autre compétition. Je sais que vous avez d'autres compétitions qui viennent. Là. Oui, c'est la fin de la saison. La fin de la saison, on a des différents niveaux, des championnats provinciaux jusqu'au championnat du monde en patinage courte piste. Et François, tu fus un très bon descripteur. Alors, on va noter ton nom et ton courriel, ton numéro de téléphone. T'as bien fait ça pour une première dans notre sport. Merci beaucoup. Je dois dire que j'avais un bon professeur à côté de moi. Donc, merci beaucoup à toi, Robert, d'avoir pris ce temps avec nous. Mesdames, messieurs, c'est donc tout pour nous à cette équipe, dans ces épreuves de patinage de vitesse. Je vous rappelle qu'on a d'autres compétitions. On arrive déjà à la fin des Jeux du Québec. C'est la dernière journée de compétition demain et sur nos différentes chaînes de web diffusion. Je serai en ondes ici à compter de 8h demain matin en compagnie de Jean-Marie Banos pour les finales des compétitions d'escrime. Sur la chaîne numéro 2, Gilles Péloquin qui sera avec vous également dès 8h pour les finales de bronze et d'or au tournoi de hockey féminin. Et sur la chaîne 3, à compter de 8h30, Jean Allard et Jean-Philippe Tremblay qui seront d'ailleurs avec vous dans quelques instants sur la chaîne 3 également pour du curling. Mais on aura encore du curling demain matin avec les finales du côté masculin. Avant de terminer à nouveau, merci à nos commanditaires qui assurent le succès de cette 58e finale des Jeux du Québec. Merci à Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Et on vous rappelle également que si vous désirez partager vos meilleurs moments de cette 58e finale des Jeux du Québec, que vous soyez ici à Sherbrooke ou chez vous à nous regarder au RDS.ca, utilisez le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. C'est tout pour nous aujourd'hui à cette 58e finale des Jeux du Québec. Pour Robert Dubreuil, mon nom est François Riopel. Encore une fois, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain pour la dernière journée de compétition de cette 58e finale des Jeux du Québec.